Elle m'a traité de mec complexé et a levé les yeux au ciel juste avant d'attraper son ex et de se frotter contre lui de manière vulgaire devant toute sa famille. Son père était mort de honte, sa mère a détourné le regard, et moi je n'ai pas dit un mot, j'ai juste marché jusqu'à ma voiture et je me suis volatilisé. Elle pensait avoir le dessus, mais elle est sur le point d'apprendre que le bruit le plus fort au monde n'est pas un cri, mais le silence d'un homme qui a définitivement tourné la page. Avant de continuer, j'apprécierais vraiment si vous pouviez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup et ça compte encore plus pour moi, merci. J'ai toujours pensé que Julie et moi étions faits pour durer, nous nous sommes rencontrés lors d'un vernissage à Paris il y a 2 ans et la connexion s'est faite naturellement dès la première conversation. Elle était rayonnante, le genre de femme capable de capter l'attention d'une pièce entière juste par son rire, alors que j'ai toujours été l'observateur, le type qui préfère écouter plutôt que parler. Elle disait souvent qu'elle aimait ça chez moi, que mon calme canalisait son énergie chaotique, et pendant longtemps, je l'ai cru. Julie travaillait dans les relations publiques de haut niveau à la Défense, ce qui signifiait que sa vie était un tourbillon de galas, de lancements de produits et de cocktails tardifs, mais je n'ai jamais sourcillé, je lui faisais totalement confiance. Quand elle m'envoyait un texto à minuit pour dire qu'elle finissait un dîner client, je lui disais de rentrer prudemment, je refusais d'être ce partenaire jaloux et possessif qui exige des nouvelles toutes les heures. Mais la dynamique a changé au moment où Thomas, son amour de jeunesse du lycée, a réintégré son orbite. Ce n'était pas juste un type lambda, c'était celui qu'elle avait mis des années à oublier, ou du moins c'est ce qu'elle prétendait. Ça a commencé de manière assez anodine, elle a mentionné l'avoir croisé par hasard à une terrasse près de Châtelet, disant qu'il avait mûri et n'était plus le crétin arrogant dont elle se souvenait. J'ai haussé les épaules parce que les gens changent et je ne me sentais pas menacé par de l'histoire ancienne, mais ensuite Thomas a commencé à apparaître en arrière-plan de ses stories Instagram, sur des photos de groupe lors d'afterwork, lors de rencontres accidentelles, au déjeuner et sur des photos taguées par des amis communs. Quand j'ai finalement exprimé mon malaise, elle a levé les yeux au ciel en me disant que je surinterprétais tout, que c'était strictement platonique et que je devenais paranoïaque. J'ai laissé tomber, ne voulant pas être le méchant de l'histoire, mais la distance émotionnelle est devenue indéniable, elle est devenue cassante, presque clinique dans ses interactions avec moi. Mes textos affectueux restaient sans réponse pendant des heures, pour finalement recevoir des excuses disant qu'elle était noyée sous le travail, et quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle soupirait en disant que je n'avais pas besoin de lui faire passer un entretien tous les soirs. J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage à venir, elle était témoin et avait pris en charge la majeure partie de l'organisation. J'ai essayé de l'aider, faisant des courses pour sa mère, couvrant des frais imprévus pour le fleuriste quand le budget a explosé, et faisant tout ce que je pouvais pour alléger son fardeau. Ses parents m'adoraient, me disant souvent que j'étais la force stabilisatrice dont Julie avait besoin, et avec le recul, ils savaient probablement qu'elle avait une tendance à l'autodestruction et espéraient que je pourrais l'empêcher. La tension a atteint son paroxysme une semaine avant le mariage lors d'un dîner de famille chez ses parents dans leur maison des Yvelines, quand sa sœur a mentionné nonchalamment que Thomas était sur la liste des invités parce qu'il était dans la même promo d'école de commerce que le marié. Julie a feint l'indifférence, balayant le sujet d'un haussement d'épaule, mais le regard inquiet de sa mère en disait long. Julie a insisté sur le fait que ça ne me dérangerait pas parce que j'étais sûr de moi et pas du genre jaloux, j'ai souri et hoché la tête poliment, mais j'avais l'estomac noué, ce n'était pas de la jalousie, c'était l'indignité silencieuse et rongeante d'être manipulée. 2 nuits avant la cérémonie, j'ai reçu un texto d'elle tard dans la nuit disant juste pour info, Thomas viendra peut-être accompagner, alors ne rends pas les choses bizarres. J'ai fixé l'écran, frappé par son audace, ce n'était pas moi qui rendais les choses bizarres. J'ai répondu par un simple c'est noté et j'en suis resté là, elle a envoyé un emoji pouce en l'air et ne m'a plus écrit jusqu'au matin du mariage. Pourtant, je me suis dit de rester calme, c'était le grand jour de sa sœur et je n'allais pas faire une scène ou gâcher l'ambiance, je voulais juste être là pour sa famille, pour ces gens qui me traitaient avec gentillesse même quand elle me glaçait. Quand je suis arrivé au domaine, Julie était époustouflante dans sa robe de témoin, et pendant une seconde, j'ai presque oublié l'attention. Elle est venue vers moi, m'a embrassé sur la joue et a chuchoté « Essaie d'avoir l'air heureux aujourd'hui, ma famille adore quand tu fais semblant d'être sociable ». Ce mot semblant m'a piqué, comme si mes efforts sincères n'étaient qu'une performance qu'elle dirigeait. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, j'étais assis à côté de ses parents, les écoutant chuchoter à quel point ils étaient fiers. Julie a croisé mon regard une fois depuis l'hôtel et a souri comme si de rien n'était, et je l'ai cru, ou peut-être que je voulais juste passer la journée sans incident. La réception a bien commencé, j'ai charmé ses tantes, discuté immobilier avec son père et joué parfaitement le rôle du petit ami solidaire. Julie était un papillon, voletant entre les tables,
s'assurant que chaque verre était plein et que chaque invité souriait. De temps en temps, elle passait à ma table, touchait mon épaule, affichait un sourire photogénique et disparaissait à nouveau. Puis les lumières se sont tamisées, le DJ a changé d'ambiance et la vraie fête a commencé, les jeunes mariés ont fait leur première danse, suivis des morceaux entraînants habituels. Julie était là immédiatement, entraînant le cortège nuptial dans un cercle, riant comme si elle n'avait aucun souci au monde, tandis que je restais assis avec ses parents, sirotant un verre et observant la scène. C'est alors que je l'ai vu, Thomas est entré avec l'assurance du type qui croit que le bâtiment lui appartient, cravate dénouée, manches retroussées, arborant ce sourire suffisant qui vous fait instantanément détester quelqu'un. Il a salué le marié, a serré quelques personnes dans ses bras et peu de temps après, il était aussi sur la piste de danse. Julie l'a remarqué instantanément, son sourire a changé, pas d'une manière évidente pour les inconnus, mais juste assez pour que je comprenne que cela signifiait quelque chose de différent. Ils ont commencé à parler, et au début, je me suis dit que c'était inoffensif, ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, riant, évoquant le vieux temps. Mais quand le DJ a lancé un morceau de R&B lent et lourd, tout a basculé. Thomas a mis sa main sur sa taille, elle a hésité une demi-seconde, a regardé autour d'elle, puis a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et soudain il dansait. Ce n'était pas le balancement poli d'un côté à l'autre qu'on voit au mariage, non, c'était du frotti-frotta, ses mains étaient sur ses hanches, son dos était pressé contre son torse et ses cheveux frôlaient sa mâchoire. Ses parents l'ont remarqué aussi, le visage de sa mère s'est décomposé, perdant toute couleur, et son père a marmonné au bon Dieu, dans sa barbe. Je me suis figé, ma poitrine semblait vide, comme si quelqu'un venait d'aspirer tout l'air de la pièce. Julie a regardé par-dessus son épaule au milieu de la danse et a croisé mon regard, et au lieu d'arrêter, au lieu de s'éloigner, elle a eu un sourire en coin, ce n'était pas une excuse, c'était un défi. Son père s'est penché et a chuchoté « Ça va, fils », j'ai hoché la tête lentement, je me suis levé et j'ai marché vers le bar, j'avais besoin d'air, ou peut-être avais-je juste besoin d'arrêter de me sentir comme un idiot dans une pièce pleine de gens faisant semblant de ne pas voir ce qui se passait. J'ai entendu Julie m'appeler alors que je passais, « Marc, allez, c'est juste une danse, détends-toi, c'est juste une danse. » Cette phrase est restée coincée dans ma tête alors que je posais mon verre et que je regardais en arrière vers elle, ses mains toujours sur les épaules de Thomas, les deux riant comme si de rien n'était. Sa mère a essayé d'intervenir, mais je n'ai pas attendu de voir la suite, je suis passé devant le buffet, j'ai franchi la sortie et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène et je ne lui ai même pas envoyé de texto, j'ai juste marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et je suis rentré chez moi. Quand je me suis garé devant mon immeuble, mon téléphone s'illuminait déjà de notifications, « Marc, où es-tu allé ? Tu es dramatique. » C'était littéralement une danse. Tout le monde l'a vu. Arrête de rendre ça bizarre. Ce dernier message m'a fait rire, un rire amer et silencieux qui vient du moment où l'on réalise enfin qu'on a fini. Alors j'ai éteint mon téléphone, je l'ai laissé face contre terre sur le comptoir et je suis resté assis en silence pendant un long moment. Je ne suis pas allé au brunch le lendemain matin, je ne lui ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Le temps qu'elle rentre ce soir-là, le digicode avait été changé et ses affaires étaient dans des cartons près de la porte. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 30 appels manqués et une avalanche de textos, certains de Julie, d'autres de sa mère, et quelques-uns de sa sœur s'excusant pour ce qui s'était passé, apparemment la nouvelle s'était répandue. Les messages de Julie ont commencé par être défensifs, « Marc, tu es sérieusement parti pour ça ? Tout le monde pense que tu as surréagi. » Thomas ne signifie rien, c'était juste pour s'amuser. Puis ils sont devenus suppliants, « On peut juste parler s'il te plaît ? Je vais passer. Tu m'as embarrassé en partant comme ça. On doit arranger ça avant que les gens commencent à parler. » Puis est venue la colère, « Waouh, tu vas vraiment faire le mort ? Tu n'es pas innocent non plus, tu as été froid pendant des semaines. » À midi, sa mère a appelé, « Marc, mon chéri, Julie est très bouleversée, elle a dit qu'il y avait un malentendu. » J'ai pris une respiration et j'ai dit « Pas de malentendu, madame, je ne veux simplement pas être avec quelqu'un qui se frotte contre son ex à un mariage. » Il y a eu une pause, puis sa mère a soupiré et je lui ai dit que c'était irrespectueux, elle n'a pas l'air de comprendre. « Ouais, ai-je dit doucement, j'ai remarqué. » J'ai raccroché peu après. Cet après-midi-là, Julie s'est pointée chez moi, je n'ai pas ouvert la porte mais je l'ai regardée depuis la fenêtre alors qu'elle se tenait sur le palier, cheveux en bataille, lunettes de soleil, clairement la gueule de bois. Elle a crié à travers la porte « Marc, on peut juste parler ? Tu donnes à ça des proportions énormes,
je n'ai pas répondu. Tu m'ignores sérieusement comme un enfant? C'était une danse stupide, tout le monde était bourré, tu agis comme si j'avais couché avec lui sur la piste de danse. Sa voix s'est brisée un peu à la fin, comme si elle savait qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Après environ 10 minutes à crier, elle a abandonné et est partie. 2 jours plus tard, elle a posté une longue story Instagram vague, une de ces tirades du genre certaines personnes ne supportent pas une femme forte qui s'amuse. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, mais des amis communs ont commencé à me contacter, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Julie dit à tout le monde que tu as surréagi et que tu as claqué la porte. Alors je leur ai dit la vérité calmement, sans détour, elle a dansé collé serré avec son ex devant toute sa famille et m'a dit de me détendre, c'est tout. C'était suffisant, les gens pouvaient faire le lien eux-mêmes. Au cours de la semaine suivante, le ton de ses messages a encore changé, Marc, tu me manques, on peut surmonter ça, tu sais qu'on est bien ensemble, s'il te plaît, parle-moi, je peux expliquer. Expliquer quoi exactement? J'avais déjà vu tout ce que j'avais besoin de voir. La deuxième semaine, ces textos ont glissé de la tristesse à l'amertume, alors tu as vraiment tourné la page? Je n'ai pas trompé, Marc, mon Dieu tu es pathétique. Tu le regretteras, personne ne t'aimera jamais comme je l'ai fait. Ce dernier m'a fait rire, c'est le genre de choses que les gens disent quand ils n'ont pas l'habitude de perdre le contrôle. Je n'ai répondu à aucun d'eux, pas une seule fois. Puis un mois plus tard, j'ai eu des nouvelles par un de ses cousins. Apparemment, Thomas, le type contre qui elle se frottait, avait commencé à voir quelqu'un d'autre presque immédiatement après le mariage. La rumeur disait qu'il racontait aux gens que Julie s'était jetée sur lui ce soir-là et qu'il était juste resté poli. Julie ne l'a pas bien pris, son cousin a dit qu'elle buvait beaucoup, se disputait avec ses parents et s'était même battue avec sa sœur pour avoir ruiné sa vie. Je n'ai pas ressenti de pitié, ni de colère d'ailleurs, juste le néant. Le silence que je lui offrais était plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu l'être. Quelques semaines ont passé et l'incident du mariage a commencé à s'estomper des conversations immédiates, du moins pour moi. Je suis retourné au travail, je me suis concentré à nouveau sur la salle de sport et j'ai commencé à me sentir humain. Julie, cependant, n'a pas eu cette chance. La vidéo du mariage de sa sœur a été mise en ligne sur Facebook, la version longue non coupée, et quelque part vers la 30e minute, on pouvait clairement voir Julie se frotter contre Thomas tandis que ses parents avaient l'air mortifiés en arrière-plan. Les gens ont partagé des extraits, commenté, ri, c'est devenu la blague récurrente de tout le cercle familial. Apparemment, chaque fois qu'une chanson lente passait à un mariage, quelqu'un murmurait « Attention, ne nous fais pas une Julie ». Manon, une amie commune, m'a dit autour d'un café, elle a détesté ça, je ne l'aurais même pas su sans un ami commun, elle est misérable Marc, sa famille l'invite à peine aux événements maintenant. Sa mère a dit qu'elle avait fait honte à tout le monde, j'ai hoché la tête, c'est dur. Je ne le pensais pas sarcastiquement, juste de manière neutre comme quelqu'un qui lit la météo. Elle parle toujours de toi cependant, a ajouté Manon, elle m'a dit qu'elle pensait que tu reviendrais une fois calmée. J'ai souri, elle risque d'attendre longtemps. Environ un mois plus tard, Julie m'a envoyé un nouveau texto, Marc, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, je sais que je t'ai blessé mais on avait quelque chose de vrai, on peut se voir juste pour parler? Pas de pression. J'ai laissé le message en lu. Quelques jours plus tard, je vois un psy, je travaille sur moi-même, tu serais fier de moi. Toujours rien. Puis est venu le message vocal, le genre qu'on devine enregistré après quelques vers, sa voix était tremblante, mi-colérique, mi-triste, tu penses être si parfait Marc? Tu penses que partir te rend meilleur? Tu m'aimais autrefois, est-ce que ça ne signifie plus rien pour toi maintenant? Je n'ai pas répondu à ça non plus. Le lendemain, elle s'est présentée à mon travail à la Défense. J'étais debout près de l'accueil quand je l'ai vue à travers la porte vitrée, lunettes de soleil sur le nez, tenant un café comme si elle essayait de paraître décontractée. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse entrer. Julie, ai-je dit calmement, gardant ma voix égale, tu ne devrais pas être ici. Elle a froncé les sourcils, je voulais juste parler, on ne peut pas finir comme ça fait des mois. Il n'y a plus rien à finir, ai-je dit simplement. Sa voix est montée, tu ne peux pas être sérieusement encore en colère pour cette danse stupide. J'ai eu un petit sourire fatigué, en colère? Non, j'ai juste arrêté de m'en soucier. Celle-là l'a touchée, elle a cligné des yeux plusieurs fois comme si elle ne savait pas comment traiter l'info. J'ai fait une erreur, d'accord? J'étais saoulé, je n'ai pas réfléchi, mais tu as juste disparu Marc, tu ne m'as même pas laissé expliquer. Tu as expliqué, ai-je dit,
tu m'as dit de me détendre. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait argumenter mais aucun son n'est sorti, elle m'a juste fixé, la mâchoire serrée, puis a baissé les yeux. Tout le monde me déteste maintenant, a-t-elle marmonné, ma mère me parle à peine, Thomas est avec une fille de sa salle de sport, c'est comme si j'avais tout perdu d'un coup. Je suis resté silencieux. Finalement, elle a relevé les yeux, le regard brillant, tu m'aimais avant, est-ce que ça ne signifie rien? J'ai pris une respiration, si, mais l'amour ne survit pas au manque de respect, et une fois que c'est parti, il n'y a plus rien à réparer. Elle est restée là quelques secondes, attendant que je m'adoucisse, mais je ne l'ai pas fait. Elle a laissé échapper un rire tremblant, waouh, alors c'est tout, tu t'en fiches juste, plus maintenant. Elle a cligné des yeux rapidement, se mordant la lèvre comme si elle retenait ses larmes, tu es froid, Marc. Peut-être, ai-je dit, ou peut-être que j'ai enfin appris à me mettre à ta température. Elle a ricané, secoué la tête et est partie sans un autre mot. Je l'ai regardée partir, pas avec satisfaction, pas avec colère, juste avec un sentiment tranquille de paix. C'était la dernière fois que je la voyais en personne. 6 mois plus tard, j'avais presque oublié que Julie existait, la vie s'était installée dans quelque chose de calme et de bon, j'avais été promu au travail, j'avais commencé à m'entraîner pour un marathon et je passais mes week-ends avec des gens qui respectaient vraiment mon temps. Mon appartement semblait plus grand maintenant, plus propre, plus calme. Puis un vendredi soir, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, et, c'est moi, on peut parler s'il te plaît? Je l'ai fixé quelques secondes avant de réaliser qui c'était, j'avais supprimé son numéro il y a des mois. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé, j'ai vu ta story et celle de Manon, tu as l'air heureux, je suis contente, j'aimerais juste que les choses se soient passées différemment à l'époque, tu me manques Marc, vraiment. Pendant une seconde, j'ai failli ignorer, mais quelque chose en moi voulait entendre quelle version de la réalité elle se racontait cette fois-ci, alors j'ai répondu, qu'est-ce que tu veux, Julie? Elle a répondu presque instantanément, juste tourner la page, j'ai traversé beaucoup de choses depuis le mariage, j'ai perdu des amis, ma famille est toujours froide avec moi et Thomas s'est avéré être une véritable ordure, je suppose que je voulais juste m'excuser. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que ce soit parti, tu étais toujours bon avec moi, peut-être trop bon. Je me suis adossé à mon siège en regardant ces messages. Les mêmes mots que tout le monde utilise quand le monde arrête de céder à leurs caprices. Avant même que je puisse taper, un autre est arrivé, je sais que tu me détestes probablement mais peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours juste pour prendre des nouvelles. J'ai tapé lentement, pas besoin, j'ai déjà tourné la page. Elle a répondu, tu ne t'en soucies vraiment plus, n'est-ce pas? Après tout, après nous, tu as juste avancé comme si je n'avais jamais compté. J'ai pris un moment, puis j'ai envoyé mon dernier message, tu comptais, ce n'est plus le cas. Elle n'a pas répondu pendant un moment, puis finalement, waouh, je suppose que je mérite ça, j'espère qu'elle te traite mieux que je ne l'ai fait, s'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un? J'ai souri à l'écran, pas parce qu'il y avait quelqu'un, mais parce que je ne ressentais sincèrement pas le besoin de remplir l'espace qu'elle avait laissé. Il y avait la paix maintenant, c'était suffisant, et c'était fini, plus de messages, pas de drame, juste le silence. Quelques mois plus tard, j'ai recroisé Manon pour un café, elle a mentionné que Julie était retournée vivre chez ses parents, avait quitté son travail et prenait du temps pour faire le point. Apparemment, son père refusait toujours de parler du mariage, le mari de sa sœur avait banni Thomas de tous les futurs événements familiaux, et chaque fois que quelqu'un plaisantait sur le fait de faire une Julie, elle quittait la pièce en pleurs. Manon a demandé si je pensais parfois à la recontacter, j'ai juste secoué la tête, je ne la déteste pas, j'ai juste arrêté d'essayer de la comprendre. Elle a souri, tu t'en sors mieux que ce à quoi tout le monde s'attendait. J'ai haussé les épaules, j'ai juste fini de divertir le chaos. Sur le chemin du retour ce soir-là, je suis passé devant un restaurant où se tenait une réception de mariage, la musique jouait, les couples dansaient, les gens riaient. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à cette nuit-là, les lumières, la musique, sa voix me disant de me détendre, et puis la pensée est passée comme de la fumée. C'est la différence entre avant et maintenant, elle voulait de l'attention, je voulais la paix, et la paix a gagné.